Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo guidance éclair du matin. Donc moi je vous propose des guidances au cours desquelles je ne vais pas poser de questions. Je vais laisser les différentes cartes, les oracles, les tarots venir nous dévoiler une situation petit à petit, venir nous éclairer une problématique. Et évidemment, comme il s'agit d'un tirage général, ça ne s'adressera pas à tout le monde et c'est à vous de voir comment cette guidance résonne en vous. Est-ce qu'elle fait écho en vous ou pas? Je propose des tirages en deux temps, c'est-à-dire que celui qui va suivre, et en fin de tirage, je vais, en fin de vidéo, je vais tirer d'autres cartes, mais celles-ci, nous les verrons, nous les regarderons ce soir. Donc, il y aura une deuxième vidéo qui sera diffusée ce soir. Ces cartes-là nous parlerons encore de la même situation, mais viendront poser peut-être un autre regard, peut-être prendre de la distance par rapport à ce qui aura été vu le matin, etc. Peut-être des sujets à méditer, d'autres questions à se poser, mais en rapport avec la situation qui aura été vue donc le matin. Donc, allez, on va commencer de suite avec l'oracle astrologique pour cette guidance éclair, s'il vous plaît. Je précise que les tirages sont des tirages intemporels. Voilà, il ne s'agit pas d'énergie du jour ou de... quel que soit le moment où vous tombez sur la vidéo, ça peut résonner, ça peut vous amener à vous poser des questions, etc. Allez, ça ne veut pas sauter, on va en tirer une. Une deuxième. Alors, il se peut que vous entendiez ronfler. C'est pas moi. Je ne vis pas avec Chewbacca. C'est juste mon chien. Qui est souvent avec moi. Et qui est quelque peu bruyant. Allez. On y va. Jupiter. Et les Gémeaux. Alors, Jupiter nous parle d'expansion, de générosité, il nous parle d'une certaine puissance, une puissance de vie. Et les Gémeaux, ils nous parlent de communication, d'intellect, parfois de dualité. C'est un signe aérien. Donc, on va regarder la combinaison selon l'oracle qui nous dit. Donc, Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux. Élargissez le rayon de vos contacts sociaux. Élargissez le rayon de vos contacts sociaux. Là, clairement, on nous parle de sortir d'une certaine réserve. Peut-être qu'on est un petit peu enfermé. Peut-être qu'on est un peu replié sur soi. Alors, peut-être que le tirage aussi vous parlera davantage si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou Lune en Gémeaux, ou si ça concerne une personne Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. On va les mettre de côté et on continue avec le petit oracle de la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la situation ? Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. L'incertitude. Alors, si je fais le lien avec les deux cartes précédentes, oui, on est quand même dans
dans un temps, à mon avis, où vous êtes un petit peu comme replié, comme enfermé, parce que vous êtes dans une situation où vous vous posez mille et une questions peut-être. Vous ne savez pas ce que vous devez penser de la situation exactement, c'est extrêmement compliqué et on vous dit eh bien, sortez de votre réserve. Hein. Pour l'instant, moi, c'est ce que ces cartes-là me disent. On va continuer avec le petit Lenormand. Il y a déjà une carte qui est tombée. Allez, deux ou trois cartes, s'il vous plaît. 2 ou 3 cartes. On en a déjà une, encore une ou deux cartes pour venir éclairer cette situation. Bon, moi, je préfère quand les cartes tombent. Après, je vais voir parce que parfois, forcément, ça rallonge le temps des vidéos. Je vais voir après si je continue comme ça ou si je fais autrement. Allez. Allez. Hop. On en a deux. On va essayer de voir ce que ça nous dit avec ces deux-là. Ah, vous voyez, la tour. Ouais, on nous parle d'isolement. Hein. On nous parle d'isolement, on nous parle aussi de non-communication. Et voilà. Voilà, on nous parle d'isolement et de non-communication. Voilà, on est replié. Alors peut-être que ça manque vous voyez, il n'y a pas d'échange. Ça manque d'échange, ça manque de... C'est comme si on était seul avec soi-même, là. C'est comme si on était seul avec soi-même. Alors, pour l'instant, j'en sais pas plus. Qu'est-ce qui fait que? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on est dans le sentimental? Est-ce qu'on est dans le je ne sais pas? On va faire des petits arrêts sur image, là. On va commencer par les cartes Résilio. Allez. Alors ça, c'est pas un oracle. Hein. Ce sont des scènes de vie. Et puis... Et puis, on regarde ce qu'on y voit, en fait. Allez. Bon. Alors là, on voit comme s'il fallait remplir quelque chose. Comme si, finalement, on pouvait aller chercher des choses qui sont disponibles et se remplir de ce qui est disponible. Et on a l'impression, là, on est dans la nature, etc. Et on remplit. On remplit avec ce qui est finalement à disposition. C'est peut-être un conseil par rapport justement à cette situation où il y a des incertitudes, où il y a un manque de communication, où on n'a pas l'air d'être très bien et on vous dit mais sortez. Et peut-être que il y a des choses à disposition dont vous pourriez vous cueillir et vous remplir en fait. Vous remplir. On va reprendre
les cartes des chemins de Lulu, comme aussi un autre. Bon, j'espère que ça bouge pas trop là, parce que je suis pas. J'ai pas assez bien calé le trépied, enfin peu importe. On verra ce que ça donne. Allez, une carte ou deux, s'il vous plaît, pour avancer. Préciser un peu de quoi s'agit-il. J'en aimerais bien peut-être une deuxième. Ok. Alors, famille. Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille, appliquez-vous à prendre plaisir en toute tâche quotidienne, un repas préparé avec amour, propage cet amour sur toute la famille. Vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour, ressourcez-vous auprès des vôtres et abreuvez-les d'amour. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais dans un certain point, c'est-à-dire, on est isolé par rapport à une situation. Une situation, moi je pense qu'il peut être s'agir, vous voyez, d'une rupture. D'une rupture avec... On est peut-être, je pense, même si on ne me dit pas, c'est ce que je ressens, dans le sentimental. Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a un éloignement? Est-ce qu'on est dans un temps comme ça où voilà, on a connu une rupture et tout à coup on se sent seul, on se sent perdu sans l'autre, etc. On ne sait plus comment réagir, on ne va pas bien. Et là, on vous dit en fait, d'abord, les réseaux sociaux, mais c'est aussi tous les contacts que l'on peut avoir autour de soi. Parce que même si on se sent seul, la réalité c'est qu'on a plein de monde autour de soi, hein, avec lesquels on peut rentrer en contact, avec lesquels on peut nouer quelque chose, non un lien, pas forcément amoureux, mais enfin sortir, etc., vivre. On vous dit, voilà, il y a un isolement par rapport aux communications, etc., mais on peut aller peut-être se remplir d'autres choses. Hein, il y a des choses à disposition, il suffit de les voir. Là, on vous parle de la famille. La famille, c'est... on se retrouve rarement tout seul. Même quand on a une rupture amoureuse, on peut se recentrer oui, par les valeurs sûres, j'ai envie de dire. Tous ceux qui sont à vos côtés. Alors, la famille, ce sont les amis, ce sont les collègues de travail avec lesquels on s'entend bien, ce sont les enfants qui sont peut-être encore au domicile, etc. Et abreuvez-les d'amour et abreuvez-vous d'amour aussi, j'ai envie de dire. Hein. Et immobilisme. Jamais vous ne serez parfait aux yeux de tous, vous devez l'accepter, accepter la vie en vous. La laisser vous mettre en mouvement vers vous-même. Le regard, l'approbation, la désapprobation des autres ne sont pas des guides. Ils ne conduisent qu'à l'immobilisme. Ouais, vous voyez, c'est un peu comme si on vous disait... on a, vous voyez, avec la tour, cette sensation on est rentré dans une forme d'isolement parce que si, évidemment, si on se sentait rejeté par quelqu'un, on a peut-être tendance à voyez, hein, à se recroqueviller, à être comme si c'était le bout de notre vie, ou quelque chose dans ce goût-là. Alors qu'en fait, on vous dit qu'il y a quand même des choses, il y a quand même des belles choses pour vous. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas une belle personne, ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas quelqu'un qui... Vous devez l'accepter, accepter la vie en vous. Vous voyez, accepter la vie en vous. Et la laisser vous mettre en mouvement vers vous-même. Recentrez-vous sur vous. Aussi, de façon à ne pas être justement dans cette espèce d'immobilisme. Vous avez encore des choses à exprimer, vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à partager, etc. Et
tournez-vous vers tout ce qui est encore bien présent au sein de votre vie, ou tout ce que vous pouvez laisser entrer aussi dans votre vie. Bien. Allez, on va faire un peu de place et on va prendre le tarot. Je mettrai le nom des jeux que j'utilise parce que je n'ai pas tous en tête. Alors, une carte ou deux de tarot pour venir éclairer cette situation dans laquelle on se trouve, donner des conseils. Peut-être, qu'est-ce qui arrive vers nous, qu'est-ce qu'on doit lâcher. Le chariot, ben voilà, il faut bouger, il faut avancer. On vous conseille d'avancer, Voilà. Voilà ce qu'on vous conseille. C'est les conseils, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire qu'à dire. Non, à dire qu'à faire, pardon. Voilà. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais enfin, c'est ce qu'on vous conseille. De toute façon, vous voyez bien que dans cette situation-là, on voit bien que ça n'apporte rien de bon, si ce n'est à vous déprécier totalement. Et il faut avancer. Peut-être parfois qu'on ne sait pas où on va, mais l'essentiel, c'est de bouger parfois. Hein. De bouger vers quelque chose d'autre, quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose qui pourrait éventuellement vous surprendre, pourquoi pas. Vous voyez, avec la carte de l'incertitude, là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que la situation dans laquelle vous êtes, où il y a de l'incertitude, c'est-à-dire, par exemple, c'est une rupture, mais qui n'est pas... on ne sait pas si l'autre, si on va se remettre avec l'autre ou pas, on ne sait pas comment on va pouvoir avancer, etc. Mais on vous dit que, de toute façon, le brouillard, il sera peut-être... je veux dire, c'est pas pour autant que la situation va se rétablir dans le sens que vous voulez, mais voyez comme les nuages, comme ça passe, et même si c'est d'autres nuages, ben oui, mais ce sont d'autres nuages. Ne pas rester là comme ça dans ce sentiment où l'incertitude emmène justement l'immobilisme. On continue. Qu'est-ce qu'on se prendrait bien comme carte? On va prendre l'oracle de l'énergie. Alors peut-être savoir qu'est-ce qui vient vers nous, qu'est-ce qu'on doit saisir, qu'est-ce qui pourrait nous permettre peut-être d'avancer. Je suis désolée parce que j'ai vraiment l'impression que la vidéo va un peu tanguer. Allez. Allez. Une carte ou deux, s'il vous plaît. Allez, une carte ou deux, s'il vous plaît. Oui, bah, je crois que je vais finir par aller en chercher une. Allez, encore un petit coup, sinon... Ça ne veut pas sauter, hein. Porte vers la spiritualité.
Moi, je pense que là, on vous indique que c'est peut-être cette phase où vous êtes une façon pour vous de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Parfois, il y a des situations dans lesquelles on se trouve qui sont comme figées et dont on a l'impression que comment dire, on serait resté dans cette situation quoi qu'il arrive. Et parfois, quand quelque chose vient bouleverser comme ça une situation brusquement, eh bien, on se rend compte que l'univers a fait ce qu'il fallait, qu'il y avait peut-être des choses à comprendre, qu'il y avait peut-être des choses à modifier, qu'il y avait peut-être de la nouveauté à accueillir, etc. Et je pense que là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, pensez plutôt à accueillez en fait ce qui se passe là, cette incertitude, etc. Accueillez-le, mais dépassez-le. Dépassez-le justement parce que vous avez tout à fait les moyens de le dépasser, hein, une fois de plus. Élargissez vos connaissances, bougez, rencontrez des gens, etc. Parce que de toute façon, ce n'est pas le fait de rester chez vous qui va venir changer la situation. Là, on est bien d'accord. Et apprenez de tout ça. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à percevoir. Je pense que cette situation-là, pour certains d'entre vous, va peut-être modifier par après, quelles que soient les suites de la situation. Je pense que ça va un peu modifier votre champ des perceptions. Donc, on va regarder avec l'oracle des nombres. Allez, une carte ou deux. Là, en fait, on vous dit... ouais, pour moi, c'est ça, c'est accueillir, hein, vraiment accueillir. Hein. Accueillir, dépasser... travail. Bah, travail, oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose... c'est certainement douloureux et compliqué. Mais c'est un passage. Pour moi, là, on est vraiment dans un passage. Peut-être une autre carte. Il y a des choses dont on dit qu'après coup, c'est un mal pour un bien, vous savez. Ouais, les ressources, les ressources, c'est celles que vous avez en vous. C'est peut-être d'aller chercher justement des ressources. C'est-à-dire, il y avait peut-être des choses qui étaient en vous, qui étaient un peu enfouies, un peu cachées. Parce que justement, on était dans une situation où on était figé dans une situation. Et puis tout à coup, bof, voilà, on se retrouve, il y a eu une cassure, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas moi, c'est un divorce, c'est quelqu'un qui vous a lâché, etc. Et tout à coup, eh ben, il faut aller puiser dans d'autres, au fond de soi, vous voyez, avec la spiritualité, avec le travail. C'est un peu comme si là on vous disait, mais avance, reste pas immobile, avance, c'est le moment, avance, et va chercher en toi toutes des ressources dont tu n'avais peut-être plus conscience.
dont tu n'avais peut-être pas conscience parce que tu étais dans une espèce de zone de confort et que on est venu un petit peu bouleverser tout ça. Profites-en, profites-en pour aller puiser en toi tout ton potentiel, j'ai envie de dire, reprendre le pouvoir et puiser en soi tout son potentiel. Allez, une petite, deux ou trois cartes là, avec l'oracle du monde. Et moi, si je devais donner un titre à cette vidéo, ce serait un mal pour un bien. C'est exactement comme ça que je ressens, comme je ressens les choses, et j'ai même presque l'impression que vous pouvez vraiment vous redécouvrir personnellement, aller puiser et aller découvrir des choses, que ça vous apporte vraiment quelque chose, plus d'épanouissement, mais personnel, pas en lien avec une situation, c'est-à-dire pas en lien avec comment dirais-je, une situation, même si on l'a construite, la situation, vous voyez, vous construisez, je sais pas, un couple, etc., vous êtes dans une relation, puis ça se casse, n'empêche que vous existez en dehors du couple, et peut-être que vous ne perceviez plus de quelle façon vous pouviez vivre, vous pouviez être, vous réaliser en dehors du couple. Et c'est un peu comme si là, tout à coup, on se disait, bah oui, mais alors là, on est dans l'immobilité, mon Dieu, ça y est, c'est la fin de ma vie. Et en fait, là, on vous invite à dire, mais attends, tu peux faire plein de choses, tu as encore plein de capacités, plein de possibilités, plein de ressources, des choses dont tu n'as peut-être même pas encore vraiment conscience. Et on vous invite à y aller. Ah voilà, là, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous dis. Voilà. On a la notion de changement avec la notion de cycle. Vous voyez, les saisons. Et que, en fait, ce changement-là, ce bouleversement-là qui est intervenu et qui vous plonge dans un sentiment d'inconfort, d'être perdu, de ne plus savoir quoi faire, de ne plus être vous, etc. Un sentiment de perte, vraiment, de perte. Eh bien, on vous dit que c'est une chance. On vous dit qu'en fait, ça peut être une chance. Alors la chance, elle n'arrive pas du ciel. Hein. Même pour gagner au loto, j'ai envie de dire, il faut au moins avoir acheté un billet pour jouer. Donc ça veut dire que la chance, c'est aussi le potentiel, c'est aussi les opportunités, etc. Vous voyez ? Et puis ça, c'est quelque chose qui vous appartiendra à vous. Vous redécouvrir vous. Ouais. Oui. C'est exactement comment je ressens ce tirage. Ben voilà, un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Avec vraiment cette notion de cycle. Il y a peut-être quelque chose qui sait, mais de toute façon, les choses, elles sont toujours comme la nature, vous voyez, en cycle. Des fois, il faut se délester de quelque chose. Des fois, il faut se recharger d'autre chose. C'est comme ça qu'il y a une forme d'équilibre. Et ce qui sait un peu peut-être... En plus, vous voyez, il n'y a pas une notion de quelque chose de terminé, vous voyez. Il n'y a pas une notion de quelque chose qui est complètement fini. C'est un peu comme si, là, on vous dit, les choses ont changé. Les choses
ne sont plus telles. Alors, peut-être dans le coup, peut-être oui, pour moi, voilà, peut-être que... là, on ne vous dit pas, par exemple, ça y est, j'ai pas une notion, par exemple, de quelque chose de définitif, j'ai quelque chose dans l'évolution des choses. Et c'est une chance. C'est une opportunité à saisir et on vous invite à avancer. On vous invite à puiser dans vos ressources. On vous invite à sortir de chez vous. On vous invite à vivre. On vous invite à vivre. Bon, qu'est-ce qu'on se prendrait bien? Juste pour finir sur ce tirage de ce matin, une petite carte de Mademoiselle Bien-être. On va voir si on peut nous donner un petit conseil. Allez, un petit conseil. Peut-être une petite pensée positive, quelque chose. Installe la paix en toi, alors les réponses arriveront. Vous voyez, on vous parlait d'incertitude. D'incertitude et de nuances de gris qui vont finir par s'y dissiper, et on vous dit d'installer la paix en soi. Et installer la paix en soi, ça veut dire, oui, œuvrer, travailler, travailler, puiser dans ses ressources pour le bien-être. Il faut arrêter d'être dans des pensées. Alors, il faut que machin, bon. Il vaudrait mieux que arrêter d'être dans des pensées négatives qui ne vous mènent qu'à rien, à part ruminer, et qui de toute façon ne feront pas évoluer la situation inconfortable dans laquelle vous vous trouverez. Les réponses arriveront quand vous arriverez à vous sentir mieux en vous et pour vous. Bon, allez. Maintenant, on va prendre quelques cartes. Donc pour ce soir. Je répète, je ne vais pas les regarder de suite. Peut-être une deuxième, avec le tarot d'Alice. Ensuite, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle enchanteur. Voilà. Et puis, peut-être une carte. Une carte avec les portes de l'intuition. Sur les deux. Eh bien, je vais vous laisser donc pour ce matin. Je vous souhaite une belle journée, de la lumière dans votre ciel et dans votre cœur. Je vous retrouve, si vous le voulez, donc ce soir pour la découverte de ces cartes, donc en lien avec le tirage de ce matin. Et je vous embrasse.